Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous résumez la 3e semaine du Giro d'Italia 2022. Pour la 17e étape, c'est une étape de montagne où l'on retrouve 3 cols en première catégorie et une arrivée à Aprica après le col de Santa Cristina. Et devant, on retrouvera une grosse échappée qui prendra du champ et qui ira se disputer la victoire. On retrouvera notamment Guillaume Martin, Mathieu Van Der Poel, Koen Bouwman ou encore Hugh Carty. Dans la dernière difficulté, Jan Hirt et Thymen Arensman s'échapperont et Jan Hirt partira seul. Dans le peloton, on retrouvera une chute de Pello Bilbao sans incidence puisqu'il parviendra à repartir. Et on retrouvera des attaques dans le groupe des favoris avec le podium qui se détachera, Hindley, Carapaz et Landa. Devant, ça sera une victoire pour Jan Hirt et c'est Thymen Arensman qui finira deuxième. Quelques minutes plus tard, dans le peloton, on retrouvera le premier groupe de favoris et quelques secondes plus tard, Joao Almeida, le maillot blanc, qui perdra quelques secondes. Pour la 17e étape, c'est une nouvelle étape de montagne où l'on retrouvera 2 cols première catégorie et où les favoris normalement ne devraient pas bouger. Une étape parfaite pour les baroudeurs. Comme la veille, on retrouvera une grosse échappée avec notamment Mathieu Van Der Poel qui dynamitera tout à 60 km de l'arrivée. Il sera suivi par Leimreise. Et derrière, dans le deuxième groupe d'échappés, on retrouvera une attaque de Santiago Brutago dans la dernière difficulté. Devant, Leimreise réussira à distancer Mathieu Van Der Poel. Et dans le peloton, c'est Ineos Grenadiers qui accélérera pour tout faire péter. On retrouvera une attaque de Mikel Landa. Mais c'est encore une fois le même trio qui parviendra à se détacher. Devant, le Colombien Brutago parviendra à revenir sur Leimreise. Et le coureur de la formation Bahreïn Victorious parviendra à aller chercher sa première victoire sur le Giro en ayant distancé tous ses compagnons d'échappée. Pas de gros changements au classement général, Richard Carapaz reste leader. Pour la 18e étape, c'est la dernière étape pour les sprinteurs. Mais au matin de l'étape, on nous annoncera l'abandon de Joao Almeida, maillot blanc et 4e du classement général, lui qui a été touché par le Covid-19. Et sur l'étape, après un exploit de l'échappée, composé de Cornison, Affini, Davide Gaburo et Dries de Bont, c'est un sprint entre ces 4 coureurs échappés pour à peine 20 secondes devant le peloton, qui aura fait une erreur stratégique en laissant trop d'avance aux échappés. Et dans ce sprint, c'est Dries de Bont qui réussira à venir s'imposer devant l'Italien Edoardo Affini. Cornison prendra la 3e place. Au général, pas de changement, Carapaz toujours leader. Pour la 19e étape, c'est une étape de montagne avec le Colovrat, plus grosse ascension de l'étape, et une arrivée au Santuario di Castelmonte. Encore une fois, on retrouvera une échappée très nombreuse que le peloton laissera partir. Et c'est 5 coureurs qui se détacheront et qui iront se jouer la victoire au sprint. Et c'est le néerlandais de la formation Jumbo-Visma, Koen Bouwman, qui ira s'imposer. 2e victoire pour lui sur ce Giro. Dans le peloton, même après plusieurs attaques, pas de changement. Au général, Carapaz toujours leader. Et pour la dernière étape en ligne de ce Giro, l'étape reine comportant 2 cols première catégorie, avec le Passo Pordoi col hors catégorie au milieu de l'étape, et une arrivée au très raide col de la Marmolada. On pouvait penser qu'il y aurait des grands mouvements, mais on retrouvera comme d'habitude une grosse échappée se former à l'avant. Dans le Pordoi, c'est Alessandro Covi qui attaquera et derrière le peloton ne réagit pas. Ce n'est qu'à 4 km de l'arrivée que les choses sérieuses commencent alors que nous avons que 3 secondes entre les 2 premiers du classement général. C'est Jay Hindley qui attaque, Landa craque et ne peut pas. Le maillot rose par contre est dans la roue. Mais Richard Carapaz montrera ses limites au fil de l'ascension et Jay Hindley s'envolera. Devant, la victoire reviendra à Alessandro Covi, l'Italien après un magnifique raid solitaire. Et quelques minutes plus tard, Jay Hindley qui arrive. Carapaz a craqué, il est loin, il a perdu plus d'1 minute. Et c'est bien Jay Hindley qui s'empare du maillot rose à la veille de l'arrivée à Vérone. Et pour la dernière étape de ce Giro, c'est un contre-la-montre de 17 km, assez vallonné. Et ça sera le champion d'Italie Matteo Sobrero qui viendra chercher sa victoire chez lui, magnifiquement. Et sans surprise, avec son avance énorme ce matin, c'est bien Jay Hindley qui vient remporter ce Giro devant Richard Carapaz qui finit à plus d'1 minute et Mikel Landa l'Espagnol qui complète le podium. Pour le maillot cyclamen, c'est bien notre Français Arnaud Démare qui vient ici remporter son 2e maillot violet avec 3 victoires d'étape. Pour le maillot bleu de meilleur grimpeur, c'est Koen Bouwman le néerlandais qui s'impose avec en plus de ça 2 victoires d'étape. Et pour le maillot blanc de meilleur jeune, c'est Juan Pedro Lopez, l'Espagnol de formation Trek Segafredo, qui remporte ce maillot qui finit 10e au classement général final.
Avant de conclure cette vidéo, on n'oubliera pas aussi Vincenzo Nibali, qui disputait ici son dernier Giro. Une triste émotion sur la ligne d'arrivée pour lui. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Giro d'Italia. En tout cas, j'espère que mes 3 vidéos résumant chaque semaine de ce Giro vous auront plu. Et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.